prochaine fois. C'est bon. C'est bon? Oui, tout le monde? Allez, comment vous êtes présent d'abord? C'est bon. Alors, bonjour, chers amis de la presse et tous les camarades qui peuvent écouter nous sur Internet aujourd'hui. Le but de sa conférence de presse-là, ce matin, c'est surtout pour cause de la réforme électorale et les propositions qu'il fait dans la semaine par le député Prime Minister Paul Béranger, j'espère au nom du gouvernement qui fait ça. Alors, Réforme Party, envie communique sa position sur la réforme électorale. Comment je te connais dans le passé, nous fin expliquer qui nos positions étaient et qui ça nouveau système électoral qui bizarre met en place en Maurice pour qui nous capables d'adresser ban défi qui nous est là, ban challenge qui est là, et aussi mettre un meilleur système pour les années à venir, pour les générations qui vont venir aussi après nous. Alors, avant qu'il me donne l'idée dessus, j'ai envie, passe secrétaire général du parti, Riyad Soubrati, qui vous communique la décision du bureau politique et de l'exécutif committee du Reform Party, nos positions sur la réforme électorale. Après Riyad, je vous poser et après, si j'étais dans n'importe quelle question sur la réforme électorale, et aussi un sujet d'actualité, mais surtout sur la réforme électorale aujourd'hui, les autres a besoin de bonnes questions. Merci, mon passe de Riyad Soubrati. Merci Rochi, bonjour les membres de la presse écrite, parlée et aussi aux médias en ligne, bonjour les internautes. Bon, cette semaine-ci, dans la conférence de presse de l'adjoint du Premier ministre, donc cette conférence de presse qui est positionnée par rapport à la réforme électorale. Donc, moi, je suis content, nous, au niveau du Reform Party, nous sommes contents de préciser que nous, ici, dans nos 80 réformes qui nous proposent à la population aux élections générales de 2024, nous fait mention du réforme numéro 5 qui nous fait une proposition pour capable comment nous pouvons faire sa réforme électorale là. Donc, moi, je suis content de faire ressortir ici certains points de sa système de réforme qui nous a amené là. C'était le réforme numéro 5. Quand nous engage 5 membres de l'opposition et 5 membres du gouvernement qui peuvent constituer un select committee du Parlement pour capable penser sa réforme électorale là. Donc, c'est deux partis avec membre égal, tu peux capable travailler et tu prenais un mandat de 6 mois pour capable venir de l'avant, pour capable proposer une réforme et aussi je peux aussi venir avec la loi concernant le financement des partis politiques. Donc, ça, c'était ce qui réforme, qui proposé en novembre de 2024. Donc, mais quand nous guette aujourd'hui, quand nous guette cette semaine-ci plutôt la conférence de presse de M. Paul Béranger, vous trouvez que M. Paul Béranger est seul de cette conférence de presse. Nous ne trouvons ce ban codicier d'alliance, par exemple, nous ne trouvons le Parti travailliste, nous ne trouvons personne aussi du Nouveau démocrate et encore moins Résistance et alternative. Donc, nous avons aussi ce point de vue, là, qui se pensent, là, dans quelle direction qui se peut d'aller. C'est juste M. Paul Béranger, il fait un étalage de certaines propositions de sa réforme électorale là. Donc là, continuité, comment nous trouver qu'aujourd'hui, quand nous guette le Parlement lui-même, nous avons juste 3 membres au niveau de l'opposition. Donc, nous pouvons souhaiter que dans un élan que tu peux envie amène une solution, pas une solution, mais plutôt une réforme majeure dans Maurice, un système électoral qui existait depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, ou pas amener un changement majeur, mais il est tout à fait normal que tu ne fasses pas une consultation, ou pas annoncer comme ça même ou même une proposition devant la population. Right? Nous sommes experts aussi qui là aussi contacter prend contact avec extra parlementaire pour qu'ils nous donne nous l'idée et qui nous faire une proposition. Mais il faut tout le temps qu'ils nous rappellent nous avons un système totalitaire que le gouvernement, par exemple, il fait que le BRP, il fait ce qu'il a envie et en termes même s'il y a une décision majeure pour lui prendre. Donc nous, ce qui nous s'y trouvé au niveau du Reform Party, l'exécutif et le bureau politique du Reform Party, première affaire, il est important pour comprendre qu'il nous d'accord qui besoin une réforme électorale. Right? Et deuxième affaire, c'est qu'aujourd'hui, nous besoin mener ça plus vite que possible. Parce que c'est un système qui, pour nous, il fait sur les temps.
Donc, nous besoin une réforme plus vite que possible. Nous d'accord qu'il besoin d'une dose proportionnelle. Nous, on est entièrement d'accord avec ça. Et nous aussi d'accord qu'il nous besoin nous amène 20 sièges dans sa dose de proportionnelle là. Cependant, dans le point qui nous pas d'accord, c'est qu'il nous pas d'accord qu'il nous augmente le nombre de députés au niveau du Parlement. Ça là, le Reform Party, il y a un système clair et net là, nous pas d'accord avec ça du tout. Donc, ce qui M. Paul Béranger fin expliqué, en réalité, c'est qu'on expliqué, c'est que 60 députés de ce démarche de réforme, 60 députés pour élus first past the post, et là, il top up avec 20 encore députés, l'eau sur la liste de proportionnelle. Veut dire que le Parlement vient maintenant avec 80 députés, pas bien qu'il y en a encore des députés Rodrigue. Hein? Donc, 80 députés depuis Maurice. Donc, augmente le nombre de députés à Maurice. Mais ce que nous, au niveau du Reform Party, on dit nous d'accord avec ça 20 proportionnel-là, mais nous, l'idée, ce n'était pas ça. Nous, ce qu'il nous dit, c'est que nous vous mettons 2 candidats par circonscription. Veut dire que 40 candidats pour faire the first past the post. Après, nous ajoutons 20 qui viennent dans la liste proportionnelle, qui amène sa balance-là dans le Parlement représentatif des partis, des quantités de voix qui se finissent gagner dans les élections générales. Et les maintenir un Parlement avec 60 députés seulement. Nous complètement contre l'idée d'amener plus de députés, plus de 60% de députés. Donc voilà, c'est un peu comment nous travaillons nos réformes la fois dernière en termes de sa comité-là, et voilà comment nous y pensons, c'est plutôt une 40-20 versus une 60-20 qui se permettait. Donc, le leader du parti, Rocher, pour expandre encore plus sur là, donc, moi, laisser the floor, et après, nous vous prendre une question, bien sûr, par la suite. Alors, merci beaucoup, Riyad. Alors, pour résumer, ce qui nous proposé par Paul Béranger cette semaine-ci, si on comprend bien, en tout cas, corrige-moi en bas de journaliste, si on peut faire réel, c'est qui nous dit, il met des propositions. Une proposition que tu as 60 élus par le peuple, first past the post, pareil comme on nous connaît tout le temps arrivé dans le pays, ajouter encore 20 députés, ce qui Béranger veut dire, faire living 80. Ça, c'est sa première proposition. Et quand on ajoute ça 20 là, c'est avec une dose de proportionnel, loin de la liste proportionnelle. Cette deuxième proposition, si on comprend bien, c'est 60 élus par les peuples, 20 proportionnels 80 et le système de best loser qui est en 8, alors 88 députés d'après ce qui Paul Béranger veut dire. Nous position, il faut me partir, pareil comme Riyad fait expliquer, c'est 40 élus par le peuple et 20 dans la liste proportionnelle. Le chiffre reste les 60 représentants du peuple payant pour augmenter le nombre de députés dans le Parlement. Nous avons beaucoup de raisons pour cela. Mais je vous dis une affaire qui, monsieur, tout le monde qui peut écouter nous aujourd'hui pour comprendre. Ou pas capable, à le coupe pension du monde, bouse l'âge des retraites, de l'âge d'éligibilité pension de 60 à 65 ans, et en même temps, vous dire, vous mettez encore 20 députés en plus dans le Parlement qui vous une pension à vie. Il n'est pas possible. Il n'est pas acceptable. Je pense que c'est bizarre, comprend bien que quand je peux faire cette bonne policy measures, le gouvernement, qui se bizarre tenir en ligne de compte qui quantité souffert, je même peux faire les peuples souffrir en termes de quantité casse qu'ils peuvent prendre depuis la pose du monde. Alors, si vous pouvez dire que bizarre à casse dans la pose du monde parce que la situation n'est pas bonne, ou pas qu'elle augmente le nombre de députés au Parlement, ça ne va faire aucun sens. Et Maurice est un petit pays. Ça, c'est la deuxième raison. Quand nous guettons en fonction de 1,2 million de monde qui est dans Maurice, dans 20 circonscriptions, 21 incluant Rodrigue, mais vous n'êtes pas capable de venir sa quantité de députés là, parce que si vous guettez pas tête d'habitants, et vous comparez avec les autres pays au monde, mais vous trouvez que c'est un abus pour avoir 80 représentants au Parlement quand vous guettez en termes de bande circonscription qui est dans les populations de l'île Maurice. Alors, pour nous, c'est clair et net. Nous sommes très d'accord avec une réforme électorale. Nous sommes très, très d'accord avec une dose de proportional representation.
Nous d'accord qui besoin la liste de 20 personnes, la liste proportionnelle. Nous pas d'accord qui est dans 60 plus 20. Nous pouvons dire 40 plus 20. Et 40, c'est-à-dire 2 candidats dans chaque circonscription. Pareil comme on habitué faire dans l'élection, fait pareil, sauf qu'au lieu de 3 candidats par circonscription, les 2 candidats par circonscription. Et bien sûr, ça, nous bien étudié sa proposition qui nous peut faire là, pas ici aujourd'hui depuis plusieurs années. Et nous, la ligne reste droite, nous, la ligne reste là, c'est qui nous dit, nous pas nous changer, nous. Mais il est aussi important pour la population de réaliser que quand vous pouvez un député qui rentrait dans la liste proportionnelle, mais il vous dépend de le pourcentage qu'il a mené. Et c'est la raison qui fait aussi où besoin dans 2 par circonscription au lieu de 3 par circonscription. Sinon, il n'est pas pour changer. Sinon, proportionnel là, pas pour ce vrai valeur. Pour qu'il proportionnel ce vrai valeur, il dépend de le pourcentage. Et pourcentage, il dépend de combien de votes tout le monde gagne dans chaque circonscription. Alors, nous pouvons dire qu'il besoin de 2 par circonscription au lieu de 3 par circonscription, qui fait 40. Et il est là, et dans 20 la liste proportionnelle. Et maintenant, sur la représentativité, il est extrêmement important que chaque parti, quand il présente sur la liste des 20 du monde qui boulot sur la liste proportionnelle là, chaque parti peut dans la responsabilité devant le peuple d'être représentatif de tous les aspects de l'île Maurice, en fonction de gender, en fonction de profil ethnique, tout ce qui est là qui divise nous. Il faut nous, quand nous mettons ça sur la liste proportionnelle là, tenir en ligne de compte tout cela. Et ça aussi, le peuple va juger. Ce qui est intéressant dedans, c'est ça très démocratique, qui les peuples passent par le guetter, qui des candidats ou peut mettre dans chaque circonscription, mais ils peuvent tout la liste proportionnelle aussi. Et là, quand ils peuvent guetter en fonction de comment on balance la représentativité de l'île Maurice, mais ce sera tenu en ligne de compte. Nous ne sommes pas capables de continuer avec un système de déclaration d'appartenance ethnique. Nous ne sommes pas capables. Il est impossible qu'en 2025, nous puissions le dire, si pas ou hindou, musulman, ou population générale, ou sino-borussien, pour poser candidat dans l'élection pour représenter toute l'île Maurice. Parce que quand on rentre dans le Parlement, l'Assemblée législative, bien sûr, où est élu dans une circonscription, bon là maintenant nous avons probablement une liste proportionnelle aussi qui peut être, mais vous représente tout le pays, vous représente tout le monde dans Maurice. Mais on ne va pas trouver qui fait l'île Maurice d'aujourd'hui et de demain, bizarre, et dans sa qualité restriction là, quand au fait, chaque parti ou chaque alliance capable d'adresser sa chose là quand je parle devant les peuples. Alors, en plus de cela, alors moi là, c'est-à-dire 40 plus 20 pour réforme, au lieu de 60 plus 20 ou 60 plus 20 plus 8, comment Paul Béranger peut suggérer. Parce qu'il y en a des options. Une option que tu maintenir baisse l'user, une option que tu pas maintenir baisse l'user, mais il faut soit 80, soit 88 députés. C'est qu'il est proposé. Nous pouvons dire 60 députés. Un point, c'est tout. On pourrait dire, ou pas qu'à coupe pension, ou bien sans l'âge et éligibilité pension, faire autant de monde efficace, et après, il est là, on va le mettre encore député de Parlement ou d'une pension à vie. Alors, nous avons en cause des 3 petites affaires qui me sont ajouter à cela. Nous pourrions dire que le mandat pour un Premier ministre, il est limité à 2 mandats ou 10 ans. Alors, nous pensons que quand on peut faire sa réforme électorale là, il est extrêmement important qu'il amène ça aussi là-dedans, pour qu'il nous paie dans l'ambition qui nous finit trouver dans nos systèmes depuis 1968 jusqu'à maintenant. Et bien sûr, besoin et non l'aspect de gender balance, qui ça aussi besoin être reconnu en fonction de ce qui peut mettre la liste proportionnelle et choix des candidats dans les 20 circonscriptions. D'accord? Et dans les autres affaires qui nous ont envie de causer aussi, nous causons les affaires réforme parti, nous causons pension ministre, député qui vous arrive, ça, nous disons ça, mon premier nous-mêmes qui disait ça. Et nous causons le salaire, mirobolant, parce que nous pensons que quand vous servez la population, vous servez le peuple, ou pas faire là-bas pour enrichir vous, et ou pas besoin dans sa qualité abus qui nous peut trouver là. Là, nous fait tant d'histoires per diem,
nous avons des histoires où il y a un salaire qui peut donner, même pas juste dans ministre, député, mais aussi des gens qui occupent une fonction dans mon institution. Alors, ça aussi, c'est à revoir. Et après, nous dire, dernière chose, c'est qui nous pensait, surtout qui nous trouve, c'est qui est arrivé avec le président de la République. Nous avons des affaires proclamation, que nous disons, etc. Nous avons des affaires signées à Council, nous avons plusieurs affaires qui peuvent arriver. Que nous pensons que le président de la République aussi, il doit être élu par le peuple, il doit être choisi par le peuple. Alors, ban parti politique ou ban l'alliance, quand vous êtes présent de ban candidat et vous êtes la liste proportionnelle, vous êtes capable aussi de dire qui c'est là, vous êtes pour présenter comme le président de la République si vous êtes un gouvernement. Et dans ce cas-là, les peuples sont capables au même bulletin, oui, non, un vote, un la croix pour un choix de président qui est présenté par les différents partis ou les différentes alliances. Alors, ça, ce sont les propositions du Reform Party, mais dans l'essentiel, c'est pour dire que sur la réforme, nous pouvons dire 40 plus 20 et non pas 60 plus 20 ou 60 plus 28. D'accord? Alors, je vous limite moi à ça, je pense de bonnes questions. Si j'étais dans les autres affaires aussi pour demander, vous êtes capable de poser nos questions. Alors, d'un côté, nous avons Hansley qui est là, Bavna, Bachir, qui tout le monde connaît, Riyad, Denis et Michel. Si j'étais en n'importe qui affaire que je envie de demander, n'importe qui d'entre nous autres à demander. Et sinon, nous limitons la réforme électorale. Et après, bien sûr, je pose Riyad question ou pose moi-même question. Comme le threshold, le cas pose un pourcentage qui va parti politique, généralement, par le sur le threshold, 5%, 10%, nous pas comme tout le monde. Quelle proposition par rapport au threshold qui vient à gagner pour qu'il y ait au moins un des sièges dans la proposition? Non, nous ne parlons pas de la guerre pour un des sièges, ça fois-là, nous faisons la guerre pour plus que ça, avec beaucoup d'humilité, laisse-moi dire. Parce qu'il nous peut trouver que dans la population, du monde parti content du tout, manière que l'ancien gouvernement t'y fait, et il gagne un raz-de-marée de 60-0. Mais là, après 10 mois, ce gouvernement-là, moi, quand il dépasse 300 jours maintenant, je pense que c'est une Cassandre qui continue à populaire, je venue dans 300 jours. Et je pense que la population est très en colère, très frustrée, aigrie même, je besoin dire, avec tout ça, une fausse promesse, une embête du monde, et tout ce que affaires qu'ils ont fait, je ne sais pas pour une cause ça aujourd'hui. Mais là, dernièrement, arrestation d'un journaliste hier, tout ça, c'est des affaires qui fait du monde plus en colère avec ce qu'ils ont trouvé, qu'ils ont croient pour être un changement. Mais ce n'était pas un changement. Nous, ils appellent ça l'Alliance paye un changement. Mais c'est vrai qu'ils paye un changement. Alors, Reform Party, la prochaine fois, ce sera dans une autre dimension qui nous parle de la guerre pour la prochaine élection générale. Et nous préparons-nous pour cela, et nous avons le temps pour nous préparer pour cela, et nous très, très redevables envers tout le monde qui peut venir vers nous, et qui nous peut accueillir. D'ailleurs, nous mettons structure dans Reform, nous commençons à faire un événement. Nous prenons encore un qui est planifié pour le 20 septembre pour New Joiners, mais ça fait la grandi. Alors, nous parlons d'une autre dimension. En termes de pourcentage, je préfère laisser le gouvernement venir avec cette proposition avant qu'il me pouvait dire où exactement qui nous positionne dessus. Mais il n'est pas juste pour Reform Party. Les besoins d'affaires qui pour tout un parti politique, nous croyons dans la démocratie. Nous croyons qu'il nous besoin d'un système juste, un système équitable, un système qui peut durer, qui est soutenable dans le temps. Alors, ça, c'est une décision qu'il peut prendre. Ce gouvernement-là, il a beaucoup, comment on dire, beaucoup d'affaires pour lui faire parce qu'il a gagné 60-0. Il est capable sans bonnes affaires que les autres gouvernements ne sont pas capables de changer avant dans l'histoire. Et aujourd'hui, je tenais un devoir, Paul Béranger et Nabil Ramgoulam, et aussi Bandimoun Koumar Soubron, de faire ce qu'ils ont dit à la population de pour faire. Alors, par exemple, résistance alternative, c'est mettre une condition de l'alliance qui nous tout connaît. Et je même mettre une deadline, 6 mois, pour venir avec une réforme constitutionnelle qui peut faire dans les premiers 6 mois. Mais encore une fois, pareil comme les autres promesses quotidiennes du monde, là, si nous trouvons dans 6 mois, pas de faire. Mais nous avons une proposition cette semaine-ci, nous guettons positivement.
Moi, je préfère que les affaires d'une façon constructive, positive. Je viens avec des propositions. Je pense qu'on mentionne pourcentage. Moi, je ne pas pour venir dire il faut me partir qui pourcentage de penser besoin, non. Sauf qui peut dire qui les besoins des affaires qui est juste, qui est équitable pour tout ban parti et aussi pour l'avenir. C'est-à-dire, ou pas pour un sens constitution, ça, moi, je connais, moi, ça 5 ans, hein. Alors, ou bien faire d'une façon qui ou pas payer 10 aujourd'hui, mais ou payer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans devant. Alors, je pense qu'ils ont besoin d'une façon raisonnable. Et moi aussi, fait l'appel au gouvernement qui besoin écouter. Besoin écouter. C'est vrai qu'il est en pouvoir. C'est vrai qu'il est en majorité. Le Parlement, il existe 3 députés de l'opposition. Nous allons nous parler, il comme ça. Et il comme ça pour les mois à venir aussi. Mais écoute ce qu'il est peut dire. Écoute ce qu'il va parti extra-parlementaire aussi peut dire. Et nous avons un consensus dessus. Parce que c'est pour le pays. C'est pour les jeunes. Nous besoin de l'avenir aussi. Pour revenir au dernier point, où tu peux dire qu'il met pour président aussi, faire le choix de président, mettre le bulletin. Est-ce que le Reform Party d'accord pour maintenir poste président ou bien ça, on peut faire une suggestion là, parce que beaucoup de fois, nous ne pas différents partis, disent bien élimine sa poste du président. Ne pas dire ça. Nous disons que le choix du président de la République doit être un choix démocratique par le peuple. Ça veut dire quand on peut faire élection, ou bien capable dans le même bulletin, chaque alliance ou chaque parti, il met ce choix de président de la République. Par exemple, il peut dire que c'est un premier ministre, que c'est un ministre des Finances, etc., qui communiquait dans la campagne. Ce n'est pas après les élections qui astère les pépas coniques, c'est qui vous fait président de la République. Vous avez fini dire avant. Ça aussi une affaire qui les peuples a décidé. Et astère, quand on décide poil de l'avant pour proposer un nom, mais il y a un autre critère, lequel le monde disait avant de voter. Après, vous pouvez dans le système actuel. Connaissez nos constitutions. Et dans des affaires qui, en ligne, qui étaient inhalées, qui pas bon aussi, hein. Parce qu'il y a de la mode de nous un exemple. Ça veut dire que quand l'élection finit, du monde qui est dans la majorité du Parlement, lui, pour leader de la House, lui, il Premier ministre. D'accord? Et du monde qui est dans la majorité de l'opposition, lui, il leader de l'opposition. Alors, speaker. Pardon. Speaker informe président de la République. L'élection d'un homme Premier ministre, là, dis-moi. Président de la République. Et qui c'est qui nomme président de la République? C'est le Premier ministre. Il y a un problème. Il n'est pas paraît bon. Mais nous avons sens li. Et c'est la raison qui fait moi me dire, moi pas peut-être pour ça, proposition de réforme électorale qui n'a pas bien causé là. Moi j'ai envie de donner un aperçu. Donc qui ban proposition du Reform Party sur plusieurs choses. Comment nous cause le pension ministre député, comment nous cause le nombre de ministres dans le Conseil des ministres, tout ça dans nos bonnes réformes. Mais moi pas croire qu'à ce stade, Paul Béranger ou Navin Ramgoulam ou Soubron ou les autres personnes qui sont dans le gouvernement parlent entertain tout ça réforme qui nous peut dire là. Ça quand nous venons nous vous faire. Mais avec bénédiction du peuple, si le peuple le veut. Mais de l'autre côté, je dis que les réformes électorales, je veux dire 60 plus 20, mettre 80 du monde dans le Parlement, ou je mettre 88 du monde dans le Parlement, nous pouvons dire nous d'accord avec la réforme là, nous d'accord avec proportionnel, 20 la liste proportionnelle, mais nous pas d'accord avec le nombre, ou pas capable d'augmenter le nombre de députés d'un petit pays comme en Maurice, faire les PPP pour tout ça là, et en même temps, on peut couper pension, qualifying age, pour BRP, puis 60, puis 65, c'est pas possible ça. Oui. Le régime actuel pour égalité paraît qu'il s'est réformé électoral après dans la mauvaise direction, parce que par point de priorité, justement l'élimination de déclaration ethnique, régler la façon que le président de la République est nommé. Oui. Après, nous allons dans la mauvaise direction. Vous connaissez, mon vie garde un positive mind là, qui pourrait s'y accomplir quelque chose de positif. L'école de choses qui appartenance ethnique, déclaration, bien arrêté. Moi, si vous n'en parlez des Mauriciens dans les, tout bon recoin de l'île, je vous dire qui disent qu'il ne faut pas dans ça. Mais je dis que les dirigeants, et même les gens qui, comme nous, peuvent venir avec l'idée, nous avons un devoir pour aller dans la direction qu'il faut. Nous tous connaissons qui veut dire si mes droits.
Tout le temps, me dit ça. Vous connaissez la réforme parti, nous avons un aspect qui tout le temps nous discuter, c'est qui tout le temps reste dans mes droits. Tout le temps faire ce qui est besoin pour plus de transparence, plus de démocratie, faire des affaires qui pour mieux pour le peuple, et pas venir avec des affaires trop, comment dire, calculées politiquement, qui ça peut arriver, qui ban, comment nous dire, permutation, combination, parce que ça va un calcul politique là, même qui n'amène ça pays là côté des autres. Nous envie sans ça. Nous envie beaucoup plus vers un système qui est moderne, qui est juste, qui est équitable, qui surtout avec ban valeur, avec ban principe qui vous a réamené. Pour nous, c'est ça le changement. Le vrai changement, c'est ça. Changement pas besoin d'un sens Premier ministre ou sens gouvernement ou sens député, non. Le vrai changement, c'est ce qui me fait qu'explique là. Alors pour cela, nous avons garder une positive approach. Nous faisons l'appel au gouvernement. Écoute-nous ici. Donne tout le monde l'occasion pour venir dire ce qu'il a à vous dire. Et nous trouverons même la solution appropriée pour Maurice. Pour répondre aux questions directement, Jason, l'appartenance ethnique, il ne faut pas une déclaration pour qu'il vienne un candidat dans l'élection où elle représente un groupe ou une communauté et ne pas représenter le Maurice. Donc, si on comprend bien, vous êtes pour le moment sur 40 et 20. C'est-à-dire pas pénal, 4 baisses plus. Non, non, parce que vous ne pouvez pas prendre sa déclaration ethnique là. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui. La partie procédure, 76 plus 4 baisses. Non, non, c'est 40. La deuxième option, c'est-à-dire que... Moi, quoi, c'était la première de Béranger. La première option de Béranger, c'était Liline Diaou 60 plus 20, nous faisons 40 plus 20. 2 par circonscription, 2 candidats par circonscription. Une chose aussi, une participation féminine, candidat. C'est-à-dire dans chaque option, logiquement, pour alors, vous avez un candidat et une candidate. Bah, idéalement. Ça vient faire pareil aussi, faire candidat, parce que vous avez choisi ça pour un jour premier. Idéalement, les types comme ça, mais seulement dans la réalité des choses, vous trouvez par exemple dans une élection municipale, où il est en forme totale. Ça veut dire que si vous pouvez mettre 40 candidats, ben vous avez exactement, vous avez un pourcentage qui, de la loi dit où, obligé, n'est pas capable of the same gender. Quand il y a plus madame qui monsieur aussi, hein, pas de problème. De toute façon, qui la loi là, draftée pour les élections municipales, les où qui. Mon cas, c'est un tiers, non? Un tiers, il n'est pas of the same gender. Ou quand il y a deux tiers madame, un tiers monsieur, ou bien deux tiers monsieur, un tiers madame, il n'est pas capable of the same gender. Mais là aussi, mon pensée, bizarre, mettre ça là-dedans. Comme le dernier a annoncé qu'il y a un candidat, un député en plus pour le bus. Donc, l'option 40, il ne faut pas dans la tête. Non. Il y en a un parce qu'il y a pour remettre un peu les. Non, nous avons un devoir envers la population de venir dire, nous positionnons c'est quoi, et qui nous trouve plus correct, plus juste, plus équitable, plus sustainable, comment vous habitez servir le mot là, dans le temps, et qui pour faire, nous gagner ça, nous voler le Maurice qui nous fait envie là, avec sa changement qui nous l'est là, qui les paie pour les là. Alors nous pensons c'est 40 plus 20. Et moi pas connais, je dis du monde peut écouter nous à travers eux, les journalistes, les médias et la presse. Mais nous regrettons qu'il est peu poussé dire qui sont les réseaux sociaux, tout ça, nous trouvons un commentaire, non, nous ne connaissons pas les bons ni pas bons, qui du monde peut proposer ce tout-ci. Mais moi pensez que vous écoutez tout du monde avant de prendre une décision aussi majeure que ça. Mais décision là, vous prendre. Réforme là, vous non? Proportionnelle là, vous amener. La liste 20 proportionnelle, là, nous d'accord. C'est juste qu'il ne faudrait pas augmenter le nombre de députés au Parlement pour faire les 80. Parce qu'il ne faut pas être casse comme ça. On va envoyer un numéro, peut-être quand les discussions seront officiellement ouvertes, on va envoyer un numéro drafté, expliqué, en attendant qu'il va maintenant recevoir où. Nous n'avons aucun problème pour envoyer un mémo, c'est sûr. Et si j'ai envie de causer, recevoir une partie, nous pouvons nous un représentant aussi. Mais c'est déjà fait aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est pas la mer à boire. Ils sont en train de dire 60 plus 20, on est en train de dire 40 plus 20. Ils sont en train de dire 3 candidats par circonscription, on est en train de dire 2 candidats par circonscription. Sur le reste, on est d'accord. La liste proportionnelle, on est d'accord. Les 20 non sur la liste proportionnelle, on est d'accord.
électorale, dans la façon que ce bureau d'amener, est-ce que c'est la priorité? Pour une cause constitution, il n'y avait pas de secteur plus priorité à ce. Ah, bien sûr, il y a beaucoup de priorités. Il y a beaucoup de priorités. Mais vous savez, nous, on n'a pas l'agenda du gouvernement. Je étais dans notre agenda, je étais dans notre priorité, je étais dans notre habilité couillon du monde. Nous pas couillon du monde, nous. Je te promets après je ne pas faire. Mais nous pouvons trouver qu'ils ont venu cette semaine-là pour dire qu'ils ont envie d'aller devant le peuple avec deux propositions de réforme électorale. C'est nos devoirs, nous aussi, venir dire qui nous positionnons là et qui nous pensait être mieux dans l'intérêt de toute la population mauricienne d'aujourd'hui et de demain. Et c'est la raison pourquoi on est là ce samedi pour venir vous expliquer. Mais de l'autre côté, est-ce que, comme Jason est en train de demander, est-ce qu'il y a la priorité, c'est la priorité des priorités, mais il y a beaucoup d'affaires qui peuvent tous la vie mauricienne d'une façon très, 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 très importante qui vise à adresser. Et mon pensée, ce pas faire lire. Bon, mon pas venir faire le procès du gouvernement aujourd'hui, mon pas venir pour venir dire où réforme électorale, 40 plus 20. Si ça parle de 60, vous participez dans la prochaine élection, parce que ça va affecter la prochaine élection. Écoutez, dans n'importe quel cas de figure, il faut partir pour la prochaine élection, hein, ça vous capable s'assurer, parce qu'il y a quand même des milliers, même à terme à cause de en termes centaines de milliers de monde qui peuvent dire nous avons envie de bouger en réforme, nous avons envie de trouver réforme, comment un parti qui roule le pays. Mais nous visons faire tout ce qui nous est capable pour satisfaire non seulement le vœu du peuple, mais aussi les attentes de la population. Et nous visons, content du monde, nous donner du monde là une confiance, ou pas capable d'embêter du monde, nous ne pas croire d'embêter du monde, nous ne pas couillons du monde. Quand nous venons avec nos bonnes réformes, nos bonnes propositions, nos 80 mesures, nous faisons la vie David, nous venons devant vous. Qui dit, mais nous assumons la responsabilité. Qui se dit, mais nous pas faire ce qu'il nous fait, n'importe quel cas, aller là, il a zone fait une fausse la vie David, mais mal fait des positions. Aujourd'hui, si tu fais ça avec l'Alliance Changement, ben, les peuples pas tu peux souffrir autant. Peut-être ça a été depuis hier, Oui. la population est captivée par l'arrestation de Narita. Oui. C'est une arrestation assez brutale, plusieurs véhicules de police, mais je à la mer, pour gagner la capacité que la région des premiers matières, un peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il peut vous dire un jour, il y a un cadre légal qui protège les régimes en activité médiatique pour nous? Si ça va aux États-Unis, on a fait ça même, qui pour y faire Congress pour passer par cette loi qui est à la rencontre de la presse. À Maurice, on n'a aucun cadre qui protège le régime. Non, nous sommes en ligne, mais c'est dans l'application, dans l'implémentation qui peut-être qui bonne autorité pas peut faire lire. Mon bout premièrement, c'est que l'article de la Constitution lui-même dit que Mauritius est un sovereign democratic state. C'est très important pour du monde comprendre qui veut dire ça en termes de the rule of law, en termes de tout ce qui découle de ça, l'article 1 de la presse, par exemple, ils font partie de sa démocratie-là. Nous disons c'est le 4e pilier de la démocratie. Alors, nous les reconnaître dans nos constitutions et les reconnaître dans beaucoup d'affaires, freedom of expression, quand vous guettez sous la constitution aussi. Mais plus important que ça, vous connaissez hier quand un policier n'a retenu au service, avec beaucoup d'humilité, mon dit un policier là-dedans me dit al get le jugement du conseil privé d'Angleterre, le case d'Ormanan Dwarika. Quand moi-même, je suis avocat, nous avons jusqu'à conseil privé pour la guerre, pour justement le fait qu'il n'y ait pas un droit à arrêter de journalistes, mettre dans ces îles, mettre dans Riman, de la façon qui se fait dans Manan Dwarika. Et éventuellement, les handicapés, ils perdent sur la vie. Hein. Aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. Il est rédacteur en chef, ça me dit plus à l'époque. Mais comprends bien ce qui s'agit là, Diaou. Et je suis très satisfait que la police n'ait écouté, hein, parce qu'ils n'ont pas dit Narenja Sudanan quand on mentionne de get saisissement conseil privé dans le cas de Dormanan Dwarika. Moudiaou, en quelques mots, qui est dans là-dedans, c'est qu'il vient dire là-dedans, il vient dire tout ça va une offense de criminal defamation, de sédition et tout ça va une offense archaïque qui est encore dans nos codes pénals,
qui date des années 1800, ça code pénal. Hein? Et dans nos forces qui ne finit là-dedans, qui n'est plus appliqué aujourd'hui avec social media, avec technologie, avec tout ce qui nous est là. Alors, l'idée où là-dedans, ça va nous faire ça, bien tirer. Ça, c'est une réforme qui réforme pas. Tu vas mener ça va nous faire qui a caïque pour répondre aux questions là, comment vous connaissez peut-être de bande journaliste, mais ça nous tire, ça va des affaires qui, comment dire, barbariques, qui est dans ça code pénal là, qui n'est plus bizarre aujourd'hui dans 2025. Mais deuxième affaire, l'idée où dans le jugement de Dwarika que les mots qui ont été exprimés, words which have been expressed, que ce soit en écrit ou verbalement, l'ON Radio ou bien dans un journal, n'est pas capable suffisant, même si il y a une affaire qui ne dit qui n'est pas vrai ou qui est mal dit, n'est pas suffisant pour prendre liberté de ce journaliste-là. Parce qu'il n'y a pas de du monde. Il n'y a aucune agression physique. Ce sont les mots qui ont été exprimés, que ce soit en écrit ou bien parlé. Alors, l'idée où là-dedans, ben, où est un civil remédie, ou capable de poursuivre ce journaliste-là pour diffamation sous le système civil. Et s'il y a une faute, et s'il y a une dit à des affaires qui ne sont pas besoin de dire, ou bien des affaires qui ne sont pas besoin de dire, n'importe qui journaliste, pas dans ce cas-là, n'a rien besoin de tout ce qu'il est d'après tout ce l'enquête est révélé. Hein? Alors, la véracité de ce qu'il peut dire, l'y maintenir. Mais ce qui, moi, me peut dire, c'est que dans n'importe quel cas, si un monde se droit lésé, qu'il y moi, qu'il y n'importe qui, ça n'arrive pas, ou n'importe qui d'autre, du monde dans le gouvernement, ou du monde normal, le chemin, ben, citoyen lambda, vous trouvez où droit une bafouée. On met un caisse la cour. Vous prenez un avocat, on met un caisse la cour, on le poursuit pour dommage. Vous dites que ça, c'est qui n'est qu'à là, il faut, ça pas comme ça, il mentit, etc. On la cour prouver. Vous pas capable la police débarque de journaliste là, manu militari, peut saisir sur bandes affaires, de la façon qui n'arrivait. Pas si dans ce cas-là, dans plusieurs cas, nous rappelle Axel Chenet, nous rappelle Nancy Varamen, nous peut dire aux affaires d'Ormanan Dwarika, et dans beaucoup les autres cas encore. Mais dans la démocratie, il n'est pas mort comme ça. Ou pas qu'à les journalistes pour aller amener l'idée casienne, comme il y a une ville criminelle. Il peut faire ce travail, il peut faire ce l'enquête, il y a ce bonne source, il y a ce bonne l'information. Et il y a un devoir journalistique, d'éthique, pour y aller compte vérifier ce bonne l'information avant de publier. Il y a même un devoir pour y aller demander ça du monde qui concerne là, ben là, moi parler de telles affaires là, ben qui est pour dire, mon envie de mettre version. Et après, là, il peut faire ce travail. Ou venir ou dire qu'il est fausse, ou peut faire une action contre lui. À la cour, mais tant qu'il est civil, comment jugement privé council, donc il m'a paraît avec Sir Jeffrey Robertson. C'est Sir Jeffrey Robertson qui t'a plaidé dans ce cas-là. Moi, je suis junior. L'idée où comme ça, ou pas capable enlève dans, à l'époque aujourd'hui là, la liberté d'un journaliste pour pouvoir lui mettre la casse parce qu'il a mal écrit une affaire ou soit l'indienne une affaire. Elle poursuivre les civils. Et la police vous a bien compris ça. Maintenant, le breach of victa, ça aussi est dans mon amendement, on va mener de ça la loi là. Pas capable de tout ça faire, virer, tourner ou déclarer du bout de breach of victa comme ça. Comment dire, le peuple d'amour de toute la sauce. Et il y a 3 affaires dans Maurice qui m'ont dit, ça aujourd'hui. Ça m'a dit avec mon expérience comme avocat. Tous ces milliers d'offenses qui sont sous tout ça dans la loi qui est dans Maurice, là, la loi FCC, la loi code pénal, etc. Et il y a 3 affaires qui vous donnent tout le temps. Conspiracy, comment dire, une nation des complotés. Hein? Tout le monde est conspiracy. Hein? Conspiracy, vous connaissez, veut dire qu'ils ont fait là, pas d'arriver. Plan là, tu fais. Hein? Ou plan pour le faire un braquage, pour le faire des affaires, mais plan là, il fait, braquage là, pas le faire. Ça veut dire conspiracy. Deuxième, money laundering. Tous affaires money laundering. Une nation des complotés avec des blanchisseurs. Hein? Quand vous avez tout ce qui est dans la cour et puis arrête du monde partout. Et troisièmement, breach of victa. Alors, il a conspiracy, money laundering, breach of victa. Avec tout journal publié tous les jours, tout offense, ça. Mais quand c'est une qualité de l'enquête qu'on fait, quand on ne connaît pas, ça se fait conspiracy, money laundering, breach of victa. Mais vous mettez une série dans tout ça là. On arrive à mettre une série là. D'accord? Alors, nous retournons à la réforme électorale. Avant qu'il y ait réforme électorale là, c'est une conspiracy.
D'autres questions? Alors, Jason, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, un samedi. C'est avec grand plaisir que nous rejoignons causer. Nous prenons encore plusieurs conférences de presse. Nous qui étions maintenant fait la réforme électorale, là, nous vous rejoignons, nous vous causer. Et mon cas, c'est où qui, au niveau réforme parti, cette fois-là, nous tous nous apprenons du passé. Nous essayons de faire tout à faire le mieux possible. Merci beaucoup.